F-Engrave, un logiciel libre de V-Carving. Aujourd'hui, je vous présente la partie logicielle du V-Carving. Du moins, un logiciel parmi d'autres, F-Engrave. Nous avons vu la technique dans une autre vidéo, je vous invite à la regarder. Il est temps maintenant de voir comment préparer les fichiers G-code pour la gravure. Alors voilà F-Engrave. Donc il y a possibilité d'utiliser du texte ou des images. On va commencer par le texte. Donc le texte, on peut l'entrer ici. Ça peut être un texte simple, ça peut être sur plusieurs lignes. Il faut recalculer à chaque fois pour prendre en compte les changements. On peut changer la police dans celles qui sont présentées là. Alors, les réglages sont dans la fenêtre Settings. On peut par exemple changer la police en allant désigner un dossier dans lequel se trouve la police qu'on souhaite utiliser. Donc juste pointer le dossier et il va utiliser toutes les polices qui sont dedans. Donc là il y en a une, Alice. Et voilà, Alice. Donc ce qui s'affiche en bas là, c'est la taille de la boîte qui contient la zone à graver en millimètres. On peut changer la hauteur de la police, il faut recalculer. Et donc vous voyez que les dimensions de la boîte changent. On peut justifier le texte, centré. Là on a l'origine qui est en bas à gauche, on peut le placer ailleurs. Par exemple en bas au centre, je trouve plus pratique. Enfin bon. On peut changer l'espacement entre les mots, on peut changer l'espacement entre les lignes. Chaque fois on recalcule. Donc si on rentre un texte plus simple, on va lancer la production du G-code pour faire la gravure. Donc là avec l'option V-Carving, on peut choisir trois types de fraises différentes, des fraises en V, des fraises à bout rond et des fraises à bout droit. Donc là on va prendre fraise en V, l'angle de la fraise que j'utilise, c'est l'angle total, 90 degrés. Le diamètre de la fraise, pas très important, bon la mienne elle fait 25 mm. La profondeur maximum qu'on permet, si on met 0, ça ira au plus profond de ce qui est demandé par le texte qu'on a rentré. Le calcul du coup est un peu long, ça nous laisse le temps de voir les autres options qu'on verra un peu plus tard. Voilà, donc là il a fini le calcul. On voit apparaître en blanc le tracé suivi par la fraise et en noir la zone qui va être enlevée, la zone de matière qui va être enlevée. Et donc là on peut exporter le G-code. Alors j'ai pris pour habitude de les noter .nc, mais bon. Donc c'est bien un fichier texte qui contient les instructions G-code qui vont être lues par la machine. Si on ouvre ce fichier, voilà, on a le contenu. Parfait. Donc après, l'option graphique. Voilà, donc la première chose à faire, aller chercher une image. Donc bien sûr, j'en ai préparé une. Oh. Donc là, on ajuste la dimension pour que ça corresponde à ce qu'on veut comme taille de gravure. Ça apparaît toujours en bas de l'écran. On va aller cette fois dans les réglages du V-Carving. Donc la fraise c'est la même. Multipass, on peut activer la découpe en plusieurs passes. Donc le stock c'est ce qui va rester pour la dernière passe. Et on règle la profondeur de chaque passe. C'est-à-dire qu'il va faire autant de passes qu'il faut en laissant 2 mm pour la dernière. Ce qui permet d'avoir un usinage plus fin pour terminer. Donc on le laisse calculer.
voit le résultat, le tracé et les zones qui vont être usinées, la matière qui va être enlevée. Et donc comme tout à l'heure, on exporte, on sauve le fichier G-code. On peut vérifier. Voilà, formidable. G-code. Maintenant, on peut changer un petit peu les réglages pour, par exemple, limiter la profondeur de la gravure. Alors la valeur doit être négative. Par endroit c'est positif, par endroit c'est négatif. Là la valeur doit être négative. On recalcule. Donc là on est sûr que la fraise n'ira pas plus bas que... Alors ça, on peut laisser. On peut laisser. De toute façon 2 mm, bon, il fera qu'une passe. Donc ça recalcule. Voilà. Là la profondeur maximale de la gravure sera de 2 mm. Évidemment, 2 mm, il ne pourra pas faire tout le volume, et là il y a des zones qui ne seront pas enlevées. Et donc c'est là qu'intervient la partie clean-up. Donc on va définir un diamètre de fraise pour le nettoyage des parties, non accessibles, non gravées, recouvrement 20%, diamètre 3 mm. Et donc là en rouge, ce qu'on voit là, c'est toutes les zones qui vont être nettoyées par une fraise de 3 mm. Mais tout ne sera pas accessible. Donc on va déjà sauver ce G-code là, pour lequel il faudra changer d'outil. Et pour les zones en jaune là qui ne sont pas accessibles, elles vont être nettoyées avec la fraise en V. Et donc là on va sauver le G-code correspondant pour faire cette partie du nettoyage. Et puis on va sauver à nouveau le fichier G-code principal, celui du tracé en noir, qui est différent du précédent. Ce qui nous amène pour cette gravure à 3 fichiers différents, 2 avec la fraise en V, 1 avec une fraise droite. J'espère que ça vous donne envie d'essayer. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt.